Marie, c'était une promesse du gouvernement, 100 € pour tous les Français gagnant moins de 2 000 € par mois. Mais vous avez été contacté à l'adresse RMC pour vous à rmc.fr par des oubliés de la prime inflation. Oui, tout le monde devait être concerné par le versement de cette prime de 100 €, les salariés, les retraités, les travailleurs indépendants, mais aussi les demandeurs d'emploi. Le seul critère, gagner moins de 2 000 € net par mois. Sauf qu'il y a visiblement un trou, et même plusieurs trous dans la raquette, puisque de nombreux citoyens nous écrivent pour nous dire qu'ils n'ont finalement pas droit à la prime, alors qu'ils remplissent a priori tous les critères. Ils gagnent bien moins de 2 000 € net par mois. C'est le cas de Marjorie, par exemple. Elle cumule son chômage avec une activité d'auto-entrepreneur dans une agence immobilière. Elle relève donc à la fois de l'URSSAF et de Pôle emploi, sauf que personne ne veut payer. Au chômage mais indemnisé, on est censé pouvoir en bénéficier, mais on n'y a pas le droit. Parce que l'un ne veut pas payer, l'autre ne veut pas payer non plus. Avec moi, j'ai d'autres négociateurs, moi, dans l'agence immobilière où je travaille, et ils sont exactement dans le même cas, en fait. Et on leur a dit, eux, complètement, qu'ils n'y avaient pas le droit. Alors que non, on y a bien le droit, sauf que on ne sait pas, en fait, qui doit nous la payer. C'est injuste. Je comprends pas pourquoi. C'est quelque chose qui est pas normal, en fait, pour moi. Enfin, je veux dire, si j'ai le droit, pourquoi on me la donne pas? Est-ce qu'on sait combien de personnes sont dans le même cas que Marjorie, Marie? Alors, c'est très difficile d'avoir un chiffre. Je ne vous cache pas qu'on a passé la journée d'hier et même jusque tard hier soir à poser la question aux différents ministères, ministère du Travail, ministère de l'Économie. On a même appelé à Matignon. On nous dit que le problème est identifié, donc il y a bien un problème, mais impossible d'avoir un chiffre. Alors nous, on a épluché les mails qu'on a reçus et on a pu identifier certaines catégories de personnes concernées. Donc par exemple, les citoyens qui sont auto-entrepreneurs tout en étant à Pôle emploi et qui gagnent moins d'une certaine somme par mois, moins de 900 € a priori. Les personnes payées par des particuliers employeurs qui étaient en arrêt maladie au 31 octobre ou encore les demandeurs d'emploi qui sont pris en charge par la sécurité sociale, qui étaient pris en charge par la Sécu au 31 octobre. C'est exactement ce qui est arrivé à Mathilde. Elle est à Pôle emploi depuis février 2021. Pas de prime pour elle parce qu'en octobre, elle était dans son 3e trimestre de grossesse. Voilà, elle était donc prise en charge par la sécurité sociale. Voilà, et donc elle avait été radiée par Pôle emploi malgré ses demandes répétées de ne pas être radiée. Il y a eu les annonces du gouvernement. Et là, je me dis, ouais, on peut avoir un peu de beurre dans les épinards. Et au final, aujourd'hui, on m'annonce que je n'ai pas le droit à la prime inflation. Je trouve ça injuste. Les enfants, il faut les emmener à l'école, les rendez-vous médecins, on va chez les grands-parents, enfin, sans faire de dépenses superflues, voilà, on roule. Donc forcément, on remet de l'essence. Et au prix que ça coûte aujourd'hui, même si 100 €, ça me fait un plein et demi, c'est déjà un plein et demi, quoi. Donc oui, on était contente de se dire, on y a le droit. Et finalement, c'est la désillusion. Alors on a évidemment d'abord contacté Pôle emploi qui nous dit que les personnes comme Mathilde n'étant plus à Pôle emploi, ce n'est pas à Pôle emploi de verser la prime. Le gouvernement, je vous le disais, impossible d'avoir un chiffre. On nous dit que le problème est identifié. On nous a d'abord donné un numéro que pouvaient appeler nos auditeurs pour les cas particuliers, entre guillemets. On a donné le numéro à nos auditeurs. Ils ont appelé ce numéro. On leur a répondu, le problème est identifié, mais on n'a pas de solution pour vous. Voilà, pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est qu'on regarde de très près ces situations. Et vous allez pas de solution. Continuer à regarder de très près cette situation pour Marjorie, pour Mathilde et puis pour tous les autres qui vous écrivent à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. Restez avec nous.